Allez, on continue avec stop loss et take profit. Qu'est-ce que c'est que ces deux bêtes-là? C'est simple, ce sont des ordres automatiques qui vont couper votre position, que vous soyez au restaurant, en train de dormir, au bord de la plage, ce que vous voulez. Ça va couper votre position tout seul. Donc quel est l'intérêt? C'est simple. Le stop loss, lui, vous allez le placer sur un niveau d'invalidation de votre trade. C'est-à-dire que ça vous coupera votre trade en perte. Alors bon, au début, hein, ensuite, non, on remonte le stop loss et puis on n'est plus forcément en perte. Mais voilà, au début, on place notre trade, on a un stop loss. S'il se fait toucher, ça veut dire que bon, on a perdu le trade, mais on va couper notre perte pour ne pas justement perdre tout notre capital. Alors que le take profit, lui, sera l'objectif de notre trade. Donc si le trade se passe bien, il arrive jusque là où on pensait qu'il arrive, on va couper notre trade donc en positif et on prendra nos gains. Alors, on a, on peut avoir plusieurs take profit. On peut clôturer notre trade de façon partielle ou non. Enfin, ça, on va le voir. Je vais prendre quelques exemples. Alors là, j'ai pris l'euro USD. Donc, on est en 4 heures. Euh, on va voir comment ça se passe. Je vais pour cela, voilà, je vais faire remonter le temps. Et voilà, on dit qu'on est ici. Là, je prends un trade parce que voilà, je suis dans une zone, dans une bonne zone, tout ça. Il s'est passé ce. Bon, j'ai un bon signal. Allez, disons que j'ai un bon signal. Et je prends mon trade ici. Et voilà, je mets mon take profit ici. Voilà, je pourrais le mettre beaucoup plus haut. Ça, c'est moi qui décide où le mettre. Mais là c'est vraiment pour l'exemple. Et donc, une fois que j'ai placé mon trade, ça c'est mon ordre d'achat ici. Je mets mon stop loss ici. Ça veut dire que si le prix descend plus bas, mon trade est invalidé. Donc, je vais couper ma perte. Je prendrai voilà, un demi pour cent, 1% de perte sur mon capital, ou plus, ou moins, ça dépend. Et ici, donc, j'estimerai que voilà, mon trade a été bon, et donc, j'encaisserai mes gains. Ou je peux encaisser la moitié de mes gains et laisser courir plus loin. Voilà. Ça, c'est vraiment pour l'exemple. Donc, je fais défiler les bougies. Voilà, je continue comme ceci. Et là, on voit que je suis repassé un négatif ici, et ensuite c'est parti plus haut. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement remonter mon stop loss ici, là. Donc là, je mettrai mon stop loss ici. Ce qui fait que si vraiment le trade part dans le mauvais sens, je perdrai moins. Je perdrai moins qu'ici. Voilà. Et je peux comme ça remonter mon stop au fur et à mesure que le trade évolue. Donc là, on voit qu'on continue. On fait des plus hauts toujours. Très bien. Voilà, là, on voit que je n'ai pas été touché. On voit que mon stop loss n'a pas été touché. Alors, même si on est bien descendu, là, j'ai pris mon profit ici. Mais admettons que je n'ai pris que la moitié de mes profits. C'était également possible. Donc là, je prenais la moitié de mes profits, je coupais donc la moitié de ma position. Là, je mets un TP partiel ici. Et ensuite, donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remonter mon stop ici, au niveau de mon prix d'entrée, voire même le mettre ici. Et donc là, ce qui fait que, si j'ai mon stop loss ici, je serai en gain. Et là, j'ai bloqué mes gains. J'ai bloqué, donc là on verra le risk-reward plus tard, j'ai bloqué 1,66 R. Ça, je vous expliquerai plus tard. Et comme ça, je peux, au fur et à mesure, remonter mon stop loss et bloquer mes gains. Donc là, on va voir ce qui se passe. Je suis toujours en tendance haussière, on le voit bien. Ça fait commenter. Et là, bon, ok, très bien, ça se passe bien. Je peux encore remonter mon stop ici, par exemple. Et là, on voit que initialement, donc j'avais un RR de 2,26 et maintenant, je bloque mes gains à 4,11. Ce qui fait que je peux comme ça suivre une tendance. Et si la tendance ensuite se retourne, ce n'est pas grave. Moi, je suis certain de gagner. Voilà, ça c'est une façon de gérer le stop loss. Pour vous dire que le stop loss, c'est vrai qu'au départ, c'est pour bloquer sa perte. Hein, son nom le dit bien, hein, stop loss, stopper la perte. Et ensuite, on le remonte comme ça. Moi, voilà, je parle de trading stop. Beaucoup de personnes parlent de trading stop. Il y a stop profit et vous trouverez
beaucoup de termes, mais c'est vrai que souvent on parle de SL, alors que bon, SL, stop loss, c'est vraiment pour bloquer sa perte. Mais voilà, on peut comme ça remonter son stop. Et comme également, on peut avoir plusieurs prises de profit. Vous voyez, je vous ai fait un trade ici avec donc une prise de profit. Vous pouvez très bien mettre une autre prise de profit ici et une autre prise de profit ici. Et chaque fois, prendre 33% de mon trade ou 25% et laisser courir comme ça une partie de mon trade jusqu'à plus soif. Voilà. Donc je pense que vous avez compris ce qu'est un stop loss et un take profit. C'est simple, hein. Le take profit, c'est l'objectif du trade ou un objectif intermédiaire. Et le stop loss, c'est le niveau qui va invalider votre trade. Voilà. Donc soit vous serez en perte, vous pourrez être très bien à ce qu'on appelle break-even, à zéro, ou alors vous pourrez carrément bloquer des gains. Voilà, vous avez tout compris, c'était pas très compliqué. On passe à la suite. Bye bye.